Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un poteau. Mais dis, comment vas-tu? Ça va? Ça va, tranquille. Eh, tu m'amènes quoi derrière là? C'est quoi là ton truc chelou là? Une petite Buell XB9 SX. Vous savez quoi? N'en dis pas plus. On prend le guidon tout de suite. Allez, c'est parti. Je vais prendre place sur cette machine atypique. C'est vraiment, franchement les gars, dans les plus de 300 essais moto que j'ai fait, c'est vraiment la seule marque où vraiment, mais je rentre dans l'inconnu total. Donc là, c'est vraiment une découverte en même temps que vous. Hein. Alors, XB9. Bon, le moteur Harley, déjà, tu le ressens en son et en vibration. Là, pour vous, vous voyez tout clair. Actuellement, ma vue est complètement troublée. Elle vibre dans tous les sens. Mais c'est ça qui fait la choix, c'est ça qui fait, on va dire, le charme de la Buell. Parce que c'est vraiment une moto ultra over atypique. Bon, on a testé le freinage. Je vais être honnête avec vous, va falloir utiliser frein avant, frein arrière constamment. Parce que tu te dis, oui, mais le frein avant périmétrique, donc comme vous pouvez voir sur la jante avant, le frein à disque n'est pas du tout un frein à disque normal. Il fait vraiment tout le tour de la jante. Alors, vous allez me dire c'est cool, mais sauf qu'en fait ça freine, mais c'est très bizarre. J'ai l'impression d'avoir le feeling d'un frein classique axial, mais d'une petite cylindrée, alors qu'il faut freiner quand même une petite bébête quand même. Moi, il y a quelque chose déjà que je remarque quand je suis dessus, c'est que je suis quand même déjà un peu bluffé de l'agilité de la bébête. Je pensais pas ressentir tout de suite une agilité comme ça, surtout avec un moteur comme ça entre les papates. Mon petit Mehdi, on va s'arrêter vite fait autour de ta moto. Ouais. Alors déjà, ma question est pourquoi t'as acheté ça? Au hasard. Ah oui, au hasard. T'as tapé sur le bon coin au hasard, t'es tombé sur une annonce pas chère? Même pas, j'étais au magasin de moto et la petite histoire c'est que j'avais eu un accident à l'époque et j'avais plus de moto. Et en voyant cette bécane là, j'ai demandé à qui elle était et si la personne ne la vendait pas, et il la vendait. Donc je t'ai dit pourquoi pas une XB9 je l'ai essayé déjà et je connaissais pas la marque, je savais même pas que c'était un moteur Harley, rien. Parce que, c'est quand même une marque. Franchement, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça. Il y a des petits groupes par là. Moi, je suis de Vannes, mais il y a un groupe de Buell par là, mais on sait pas trop. C'est l'inconnu. On sait pas trop. Et du coup, j'ai essayé, j'ai kiffé et je l'ai acheté. Et c'est une très bonne chose parce que tu me l'as amené et on va la décortiquer ensemble. C'est ce qu'on va faire vu que c'est une moto vraiment très spéciale. On va la décortiquer de l'avant à l'arrière. Ouais. Déjà, la grosse particularité de la Buell, ça c'est sûr et certain, c'est le fameux disque de frein périmétrique. Exactement. Combien de pistons, mon petit Mehdi? C'est un étrier 6 pistons, donc qui freine pas, pas des masses, hein, on va pas énormément. Se le cacher. Ça freine, mais c'est pas... Là, vous les voyez, là, regardez là. 1, 2, 3 pistons. De l'autre côté, pareil, 6 pistons. Mais bon, on est d'accord, par contre, ça donne quand même un charme à la moto, ce disque. Ouais, par contre, il n'y a que d'un côté. Il n'y a pas... attends, 6 pistons. Ah mais oui, mais il n'y a pas de disque de l'autre côté. Ah non, il n'y a pas de disque. Oui, d'accord. Il n'y a que un disque. Il n'y a que un disque. Est-ce que c'est suffisant pour freiner la moto? Non. À 50? Oui. À 50? Oui, et encore. Et encore. Et encore. Ce qui est vraiment cool, c'est que vous avez un son vraiment qui est incroyable. Vous avez vraiment... Vous savez quoi? Je vais m'arrêter 3 secondes, on va la faire chanter un peu là. Oh, les petits retours, mon pote, c'est bon ça. Ah, regardez-moi ça. Il est par où le pot? Il est par où le pot? Ah mais il est juste en dessous. Oh, c'est bon ça. Bon. Alors on a des vibrations vraiment à bas régime quand le moteur est en train de rechercher son... Oh là là. Ah, c'est grave cool. C'est vraiment très cool. Alors c'est une moto où j'ai l'impression que c'est vraiment, je dis peut-être des bêtises, hein, mais là-haut il n'y a plus grand chose et en bas il n'y a pas grand chose. Tout se situe au milieu, vraiment au milieu des gaz. Là on est monté en plus sur une monte
Power 5 comme les miens sur ma Street, donc c'est cool, le feeling est très bon. Je suis désolé de te couper mon petit Mehdi, mais moi il y a un truc, je trouve ça, alors les gens vous diront ça donne le charme, moi je trouve ça chiant, c'est là où ils ont mis les clés. Ouais, ah oui, Hein oui, c'est vrai que... Les oui. clés sur le côté ici là. En fait c'est le préposé au contacteur de clés, il s'est dit attendez les gars, on a fait toute la moto, il n'y a plus de place ici, bah on va le mettre juste ici, regardez. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que quand tu es sur ta moto, tu roules, tu es obligé d'aller chercher tout au bout derrière pour l'enlever. Ça m'est déjà arrivé de l'oublier plusieurs fois. Genre on met où les clés? Mais non, mais à partir et à revenir à ma moto et à me dire Ah mais attends, mais merde, oui, je les ai laissés dessus. c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est un endroit un peu spécial. Il y a quelque chose. Ça explique, ouais, explique alors ça. Ouais. c'est pas le réservoir, c'est un pauvre cache plastique. Le réservoir est là, dans le cadre en fait. Le réservoir, Ah ouais. le réservoir est dans le cadre des deux côtés. Ah d'accord, je savais pas ça par contre ça. C'est pour ça que c'est en. C'est que du plastoc, hein. C'est un C'est du cache plastoc. plastique. Voilà, après. T'as une petite particularité parce que j'ai l'impression que franchement, non mais d'accord, les créateurs de la Bioule là, ils sont sortis de soirée, ils se sont dit les gars, Ouais. on tente. Ouais, Déjà, on tente. c'est pas un réservoir. Le réservoir, il est là-dedans comme il explique. Et il y Ouais. a aussi autre chose, c'est que C'est le le réservoir. petit d'huile. bouchon que vous avez ici, Ouais. c'est quoi? En fait, le réservoir d'huile est dans le bras oscillant et pas dans le moteur. Le réservoir d'huile est vraiment. Bah il là, est dans le quoi. bras aussi en arrière quoi. Et ouais, dans le bras oscillant et le niveau se fait à chaud et sur la béquille latérale et pas du coup à froid. Le et- niveau d'huile se fait à chaud, en wheeling, en Y, posé contre un mur, avec en une Y, pipette. on évite. En Y, on évite parce que je crois pas que ces moteurs-là kiffent de ouf. Mais ouais, c'est plein de particularités atypiques. Alors après, boîte 5. Oui, c'est vrai. Pas une boîte Avec des 6. rapports quand même mine de rien assez courts quand même. Ouais, super court. Ouais. Super court, hein. Super ça claque court. assez vite. Super court. Il y a quand même une fourche inversée, ce qui est assez intéressant Réglable. pour l'amortisseur. En plus, Ouais, et qui est réglable. Ouais, bah, il y a autre chose par contre quand même qui est, bah, ça se voit qu'on est typé d'un moteur Harley, c'est que tu as quand même courroie côté droit. Ouais, et t'as une courroie, ouais, voilà, côté droit. Alors, ouais, c'est juste. Gros avantage, Ouais, entretien. c'est un bon avantage d'entretien. Après, c'est assez coûteux au changement quand même, mine de rien. Mais ça se change pas non plus régulièrement une Non, courroie. moi je l'ai changé une fois, mais genre, ça a été changé à 30 et quelques mille kilomètres. Donc, Ah oui, ça va. donc ça va. Est-ce que c'est toi qui as rajouté c'est un amortisseur EMC bleu ou pas du tout, ça n'a rien à C'est voir? d'origine. C'est d'origine, c'est du quoi? C'est du, d'origine, tu sais pas? Non, c'est du Bioul. D'accord, C'est du couleur Bioul. bleue. Ouais, c'est du Bioul. On aurait Quand dit on du enlève LC. la selle. Alors c'est par vraiment- contre, mon petit Mehdi, on est d'accord, le duo. Le duo. Ça passe, mais Ça faut passe, pas, mais faut pas. on va pas négliger les passagers, mais il faut pas qu'ils soient sponsor McDo. Voilà. Après, ça passe quand même, mais c'est plus vu que c'est du gros bicylindre et tout ça pour faire de la route. Je suis pas sûr que ce soit. Voilà, une petite balade comme ça va. Et moi j'avais quelque chose, oui. regardez les gars, moi quand je roule dessus sur la sienne, quand je l'avance, je fais du 48. Et tu vois quand j'ai mes pieds là, c'est un truc bête mais moi j'ai ça qui me dérange, tu vois? Ouais, c'est vrai. Moi ça me dérange et de l'autre côté, bah tout pareil. Après, les cale-pieds s'enlèvent quand on roule en solo. Ouais, voilà, après les petit capot de cale-pieds, selle, parce Voilà. que hey, moi avec mes Ça 1m90, Ouais. 105 kg, moi dessus, il y a la selle derrière, Ouais. il reste plus grand chose on va dire. Position de conduite les gars, là va falloir qu'on en parle. Déjà, quand vous vous avez des grands pieds comme moi, vous allez avoir les deux cale-pieds derrière. Je crois que c'est les cale-pieds, il faudrait que je regarde à l'arrêt. Mais ça me touche au niveau des talons derrière. Forcément, vous n'avez pas d'ABS. Donc on va tester le frein avant. Alors, le frein avant, si on vient le freiner, ça donne quoi? Eh ben, en fait ça freine, mais le feeling est vraiment spécial. Et j'ai remarqué un truc, c'est que les suspensions, alors elles sont réglables, mais très dures à l'arrière, assez mou à l'avant. Je pense qu'elles auraient mérité un petit réglage, on va dire. Ouais, mais ce son est incroyable. Moi, pour être vraiment honnête, hein, les Bioul, quand tu les vois, je suis toujours là à dire ouais, mais ça va, c'est bon, c'est une Bioul quoi, tu vois, ça casse pas trois pattes à un canard, on n'en voit quasiment jamais, et c'est comme ça. Mais les gars, il n'y a que les bips qui changent pas la vie. Les petites Bioul, ça reste quand même relativement très cool parce que c'est vraiment bizarre de se dire que là-dessous, il y a un moteur Harley dans un Roadster, et c'est ça qui est marrant parce que je
me suis toujours demandé qu'est-ce que ça faisait de mettre un moteur de custom dans un roadster. Bah Buell, ils l'ont fait, tu vois. Oh là là. Ah ouais, le frein à moteur, par contre, là je viens de péter une. Et le frein à moteur, ça te... Ah ouais, ça tire quand même plutôt pas mal, hein. T'as une particularité par contre sur cette bécane, moi je trouve qui est quand même drôle et je sais pas trop à quoi ça sert. Ça sert à quoi ces deux cages plastiques? Eh ben, bonne question. Parce que je les vois tout le temps, tu sais, sur toutes les Buell, je les vois rayées. Ouais, esthétiquement... Et je sais, alors pourtant la moto est pas tombée. Non. Mais esthétiquement, est-ce que c'est des top blocks? Est-ce que c'est... je sais pas. C'est peut-être bien des top blocks, mais... En fait, je l'ai jamais vraiment fait tomber pour savoir ça. Ah non, il faut surtout pas. Mais ouais, c'est après... Voilà. Si, donc ce que j'ai pu rajouter, moi, c'est ça. Enfin, j'ai petites custom. J'ai mis des rétros en bout de guidon, juste ouais. Par simple esthétique. D'accord. Parce que visuellement, c'est pas top. Hein. Et il y a ça de rajouter. Donc, il y a des prises d'air. Quand on la prend de face, la moto, il y a une prise d'air de chaque côté pour refroidir les cylindres. Exact, de chaque côté, ouais. Et normalement, il n'y a que celle-là. Celle-là, elle est d'origine. Et l'autre de l'autre... T'en as une, c'est juste du fake. Non, et celle-là, en final, c'est pour l'arrière, pour le cylindre arrière. Ah, mais qu'il n'y a pas d'origine. Donc au niveau, pour fiabiliser un peu, alors fiabiliser est un bien grand mot, mais... pour permettre de faire 2 balades à la suite. Voilà, c'est ça. c'est ça, exactement. Mais voilà, ça permet quand même d'un peu mieux refroidir l'arrière, malgré qu'il y a déjà un ventilo pour le cylindre arrière. Ça chauffe beaucoup en ville? Ouais. Parce que tu sais que moi j'ai à peine roulé, d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs en roulant, ça chauffe. Dès que la vitesse commence à diminuer, on sent quand même une chaleur ça chauffe assez conséquente. Ça chauffe à mort. Après c'est connu pour consommer de l'huile et donc il faut faire les niveaux régulièrement. Personnellement j'ai de la chance, celle-ci n'en consomme quasiment pas. Après si tu sors beaucoup la poignée, ouais. tu auras des appoints à faire mais c'est pas 1 litre pour 1000 bornes quoi. Donc, ça reste correct. Ça reste très correct, je veux dire pour une Harley, hein, mais vraiment moto atypique. Et un truc qu'on ne sait pas forcément, enfin que pas grand monde ne sait, elle est bridable pour les permis A2. Oui, c'est vrai. Elle est bridable pour les permis A2. Parce que là, de base, t'es en 92 chevaux. 92 chevaux en full. Bridable en 34. Bridable en 34. Et il y a le kit de bridage dispo chez Harley France. Avec un prix honnête de 7 895 €. Entre 300 et 350, plus la main d'œuvre pour le faire poser, tu arrives à 500 balles. 500-600 balles. Entre 500-600 balles. Oh, les retours! Oh là là! Par contre, il y a quelque chose que je remarque là clairement, c'est que quand tu la roules chillax, c'est-à-dire vraiment avec vous voyez, un rapport engagé plus haut que prévu, vous avez des vibrations qui arrivent instantanément au niveau du bout du guidon, des pieds et légèrement au niveau des fesses, mais vraiment plus au niveau des cale-pieds et du guidon. Donc c'est un peu bête, mais pour pas avoir ça, faut rouler un peu plus haut dans les tours. Mais bon, qui dit plus haut dans les tours dit plus de consommation, machin. Alors avant le tracteur, on va tester quand même le frein arrière. Alors le frein arrière, feeling de type 0, c'est-à-dire que tu sais pas trop s'il freine. Merci à toi. Non mais ouais, le frein arrière, je sais pas trop, hein, le feeling n'est pas ouf. Là faut faire attention. J'ai l'impression de conduire un tracteur. C'est incroyable. Moi je l'ai eu, en fait, ça fait 2 fois que je l'ai cette moto là. Ah ouais? Ah oui, je l'ai acheté en 2017. Ouais. Après mon accident, j'avais un Z800E, j'ai eu un accident, bref. Je l'ai acheté en 2017. Je l'ai revendu parce que j'ai acheté un GSX-R et je suis passé sur des sportives. Et au hasard du bon coin, je regarde. Tu recherches et tu retombes dessus. Je tape juste Buell autour de moi, autour de Van, et elle était revenue à côté. Donc je l'ai racheté. Mais on n'en dit pas plus. Celle-ci va bientôt partir pour autre chose. On n'en dit pas plus. Ouais. J'ai juste une chose à dire. Cet homme est insolent. Je n'en dis pas plus. Voilà. Il rigole, mais on n'en dira pas plus. Vous verrez plus tard. Jamais. Mais juste par contre, attends, il y a un truc qui me choque, moi. Quoi? Là, ta petite bulle, c'est d'origine comme ça, là? C'est d'origine. C'est comme ça. La bulle est d'origine, ouais. Et tes feux, on est d'accord, c'est un feu croisement et l'autre plein phare. Voilà. Et par contre, il y a certaines... Ça, c'est la XB9 SX. Et tu as les Lightning City ou je sais pas quoi. Tu as des grilles. Enfin, tu as plusieurs finitions. Tu peux avoir des protèges réservoirs transparents, on va dire.
T'as vraiment des couleurs vraiment atypiques sur les Buell. Toi, elle est jolie, hein, comme ça, un peu en alu, noir. Ouais, je préfère. Après, sobre, classique. Ils la font en bleu transparent, orange transparent. Bon, par contre, l'orange transparent, ah non, c'est horrible. C'est vraiment bizarre. Ouais, mais voilà, en conso, ça reste raisonnable. C'est entre 5 et 6 litres au 100. Au niveau de tes sorties d'échappement, là, la gaine que tu as mis autour, c'est d'origine Non, c'est toi qui as rajouté. Ouais, c'est de la gaine thermo pour. Et pourquoi c'est pour le look chauffer, ouais, mais même pas pour les jantes, des fois ça peut chauffer un peu. Donc ça chauffe un peu moins. Et, en parlant de chauffer et d'échappement, c'est quoi ton échappement? Parce que moi quand je roulais, Rhino. Il lâche là les paf paf paf. Hein. C'est la marque Rhino. Rhino. J'ai entendu parler de ça. Rhino Racing, ouais. C'est Rhino. Bon, il n'y a pas vraiment de chicane, ça reste juste un pare-flamme en fait. C'est histoire d'éviter de cramer le temps passager. Hein, exactement. Et puis le pneu, tant qu'à faire. Le pneu aussi. D'ailleurs, bon, les pneus, hein, vous l'avez vu, un Power 5. Ouais, voilà, ça, par contre, très bon. Les pneus restent en taille standard. Mais dans tous les cas, ce qui est entretien, il faut l'envoyer chez Harley pour la simple et bonne raison que c'est des pas américains sur beaucoup de pièces. Tu vas avoir même, je crois bien, si c'est pas l'axe de roue ou quoi que ce soit, mais c'est des tailles vraiment américaines. Donc tout ce qui est clé de 13, tout ça, ça va pas être. Donc tu es quand même obligé de passer chez Harley, tu peux pas faire ça pour à part 2-3 clés Allen, on va dire, voilà, au bout de 2-3 trucs. Sinon, globalement, ouais, tu vas avoir beaucoup de pas américains, donc ouais. Vaut mieux aller chez Harley ou du moins un garage spécialisé, quoi. Ok, maintenant petite courbette. C'est une moto que je remarque déjà, il faut l'amener avec toi en courbe. C'est pas une moto qui va tomber naturellement en courbe. Il faut bien utiliser ton corps pour pouvoir l'amener. Alors quand je dis à basse vitesse, elle s'amène toute seule, vous voyez, c'est ce que je dis tout de suite. Mais quand tu prends un peu de rythme, en courbe, il faut vraiment serrer les jambes et mettre le poids de ton corps dans la courbe pour amener la moto avec toi. Oh là, toutes les vibrations, les gars, j'ai l'impression d'être un milkshake. Oh la vache! Oh, c'est incroyable! Si jamais il faut s'insérer. Bon, c'est que c'est plutôt pas mal. Vous voyez là, faut quand même que je mette un peu de mon corps dans la courbe. Oh, ces retours sont fabuleux. Ça, mais j'ai les oreilles en fire. Ah, désolé, là c'est que du kiff là, vraiment. Je pensais pas avoir cette sensation de kiff avec un moteur de Harley et un roadster entre les jambes. Les rapports quand même, mine de rien, sont assez courts. Donc si jamais vous venez péter des rapports, je me suis déjà fait avoir 2 fois. Elle a vraiment tendance à avoir l'arrière qui bloque très vite avec le couple du moteur. Ah ouais, d'accord, t'es déjà en fond, ok. Alors vous voyez là les bosses là, j'ai le cul qui saute complètement. Et si vraiment là, tu devais démolir ta moto, les gros points faibles que tu trouves? Moi je les ai déjà dit en vidéo. Bah le freinage. En freinage, on est d'accord. Est-ce que tu en vois d'autres? Freinage, moi franchement c'est une moto qui me convient énormément, mais... Est-ce que tu as eu le même ressenti que moi? Parce que j'ai fait exprès de ne pas te le dire le temps qu'on arrive ici. J'ai l'impression que ta moto à basse vitesse, elle est hyper agile. Et plus tu prends de la vitesse, plus il faut la forcer comme les anciennes Ducat. Faut serrer un peu les jambes et l'amener avec toi. En fait, il faut la forcer, mais... Alors, je dis pas que c'est compliqué, mais il faut lui donner un peu de ta personne. Bah, on va dire que même on va dire sur la voie express, tu vas vite fait avoir à guidonner. Il n'y a pas d'amortisseur de direction, tout ça. Pour des changements rapides de direction... Bah justement, j'ai parlé de guidonnage et moi, je trouve pas que justement, comparé à une 09, je trouve pas qu'il y a un guidonnage important dessus. Ah si, bah pour avoir, tu vois, moi j'ai fait la voie express pour venir là, quand tu es à 120, 130, c'est mou devant. Tu sais pas trop où il est ton train avant. Ouais, c'est ça. C'est un peu. Bah, en tout cas, moi j'ai trouvé le châssis vraiment nickel en petite route de campagne. Ah oui, non mais par contre, ouais, c'est très très fun. Tu peux vraiment coucher la moto. En plus, il y a des très bons pneus. Elle est vraiment fandard, mais bon, faut pas se faire surprendre avec le freinage, quoi. On va vraiment revenir sur ce point vachement négatif. C'est le freinage, quoi. Ouais, le freinage. Et toi qui as des grandes jambes, bah voilà, le freinage arrière, il est quasiment inexistant. Enfin, il est là, mais bon, tu te dis bon. Il est là parce qu'il faut en mettre un. C'est un figurant le frein arrière. C'est ça. C'est pour dire. Après, il y a quand même des Duritavia, heureusement. Heureusement. Parce que sans ça, à mon avis. Ah ouais, tu m'étonnes.
Mais voilà, là, elle a Bah, je crois qu'on a fait tout le tour. Là, elle a 42 000 bornes et puis... Ouais, fin de rodage, quoi. Fin de rodage. Ouais, je sais pas, mais elle est en bon état. Pour son année, tu vois, elle est 2004. Et globalement, elle présente bien, quoi. Non, mais elle est clean. Elle est saine. Quand tu la conduis, elle est bien. Les vibrations, Ah oui, j'avais oui, déjà oui. expliqué que tu l'avais surtout beaucoup au niveau des cale-pieds, au niveau du guidon, pas trop encore au niveau des fesses. Mais sinon, en soi, moi je trouve que c'est marrant parce que c'est vraiment une moto atypique parce que on s'est toujours dit qu'est-ce que ça faisait de mettre un moteur custom dans un roadster. Ça. Parce qu'à chaque fois qu'on conduit un custom, on se dit waouh, le moteur il est incroyable dans les customs. Tu sais, ça tracte, tu sais, ça fait un bruit de ouf. Ah, et là, à chaque fois, tu dis ça frotte trop vite Là, avec les cale-pieds. C'est entre deux, mais c'est entre deux. Après, ça reste conduisible tous les jours. C'est ça. Et finalement, ça tu peux reste, quand même mettre de l'angle, les cale-pieds sont assez hauts. Donc ça, c'est bien. Ouais, mais ça peut toucher vite. Ouais, bah tu m'étonnes. Tu frottes un peu, tu l'as jamais amené sur piste? Non. Bah, tu amènes ça Non. sur piste, tu lui fais une fois de la piste, tu changes le moteur. Hein. Ouais, je pense qu'elle va pas kiffer. Je pense qu'elle va pas kiffer, elle va boire un petit peu d'huile. Mais pour ouais, rouler tous les jours, cruiser tranquille, tu veux pas perdre ton permis, c'est ça qu'il faut, quoi. Je sais même pas, ça well ou quoi ça? Ça well. Bon, je vais pas faire des gros wheelings parce que c'est vraiment pour l'essayer. On reste quand même sur une petite mamie, j'ai pas trop envie de la brusquer. Le moteur, il en veut vraiment. Hein. C'est ça qui fait plaisir, c'est que il a vraiment, même s'il allonge, il lui manque un peu d'allonge, il a quand même cette façon de te propulser vers l'avant. Et le châssis est très bien. J'ai pas de guidonnage intempestif, j'ai pas une impression d'insécurité malgré le fait que la moto soit un peu ancienne. Elle est très saine, cette bécane. Rien à dire dessus. Bon, en tout cas, la team, n'hésitez surtout pas à venir vous abonner en masse à ma chaîne YouTube. On arrive bientôt aux 350 000 abonnés. Alors s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Si vous voyez cette vidéo là, vous abonnez. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, ciao ciao.